Les boomers n'en auraient rien à faire du changement climatique, les millennials seraient obsédés par les toasts à l'avocat et la génération Z serait soupolée. Lorsqu'il s'agit de caractériser les générations, Internet met à peu près tout le monde d'accord. Mais est-ce que tout ça est vrai? Faisons un petit test. Vous préférez une raie sur le côté ou au milieu? Quels emojis utilisez-vous quand vous trouvez quelque chose de drôle? Quel pantalon préférez-vous? Si la plupart de vos réponses étaient A priori, vous êtes un millénial. Si elles étaient plutôt B, vous faites partie de la génération Z. Et si tout cela vous semble bizarre, vous êtes sans doute de la génération X ou de celle des boomers. Bien que les années de naissance diffèrent légèrement selon les sources, chaque génération se voit attribuer des caractéristiques bien précises. Generation bedeutet eigentlich, dass ich mein Leben lang bestimmte Einstellungen habe, weil ich zu einem bestimmten Zeitpunkt geboren wurde und dann eben auch zu einem bestimmten Zeitpunkt jugendlich war und durch das geprägt wurde. Ces divergences apparaissent donc dans les jeunes années. Plutôt logique. Komisch ist übrigens nur, dass das dann ziemlich genau alle 15 Jahre passiert. So als ob alle 15 Jahre zufälligerweise irgendein Ereignis geschieht, das die jungen Leute prägt und ganz anders macht als alle vorherigen. On dirait presque une conspiration. Ok, boomer. Alors que les différences entre les millennials, les boomers et la génération Z sont définies de plus en plus clairement par des articles et des mèmes, tout le monde ne s'identifie pas à sa génération. La quête d'appartenance a fait naître un nouveau groupe, les illénials. Selon Urban Dictionary, il s'agit d'une microgénération dont les membres sont nés entre 1993 et 1998. Les illénials, situés entre Y et Z, ont aussi bien posté des collages sur Facebook que dansé le renegade. Pendant leur enfance, ils ont assisté au passage de l'analogique au numérique et partagent des expériences très personnelles, comme poster sur Tumblr, jouer à Mario Party lors de voyages scolaires ou aller voir Spy Kids 3D au cinéma. Les générations ne sont donc pas si distinctes. Est-il alors judicieux de continuer à en proclamer de nouvelles? Pour le sociologue Martin Schroeder, la réponse est plutôt non. Il a essayé de pointer les différences entre les générations et n'a tout simplement pas trouvé matière à ce qu'il cherchait. Depuis, il est l'un des rares à critiquer ces concepts générationnels très populaires. Mais attention, aujourd'hui, nous ne pensons plus comme autrefois. Cela ne prouve-t-il pas clairement l'existence de générations? Was man eben ganz oft sieht, ist, dass es einen sogenannten Periodeneffekt gibt. Sprich, alle Menschen in der Gesellschaft denken in einer bestimmten Periode im Jahr 2020 anders über ein Thema als, sagen wir mal, im Jahr 1980. Hätten Sie im Jahr 1980 gefragt, ob Homosexuelle heiraten dürfen, hätten wenige Ja gesagt. Jetzt sagen zum Glück fast alle Ja. Donc si tout le monde, y compris les plus âgés, change d'avis, il est difficile de conclure à l'avènement de nouvelles générations. Pourtant, il existe bien des différences entre les jeunes et les personnes âgées. Ältere Menschen denken anders über Themen als jüngere Menschen. Aber auch das heißt eben nicht, dass weil sie zu einem bestimmten Zeitpunkt geboren wurden, sie anders denken. Sondern man wechselt einfach im Alter seine Einstellungen, man wird zum Beispiel tendenziell konservativer. Peut-être que les parents, lorsqu'ils étaient jeunes, avaient la même vision du monde que leurs enfants. Ou pour rappeler les mots de Dumbledore, « Les jeunes ne peuvent pas savoir ce que les vieux pensent et ressentent, mais les vieux sont coupables d'oublier ce que c'est d'être jeune. » Mais pourquoi nous accrochons-nous tant à ce concept de génération? Naja, diese ganze Generationen-Etikettierungsindustrie, nenne ich sie jetzt mal, ist eben auch ein Geschäftszweig. Also Personaler wollen immer wieder ihren Chefs sagen, ihr braucht uns, weil jetzt gibt es ja die neue Generation von mir aus Y oder Z, die wollen was ganz anderes. Und insofern ist das tatsächlich auch ein Geschäftsmodell, immer wieder neue Generationen auszurufen. Dans le monde de l'entreprise, des sciences ou dans la publicité, les nouvelles générations sans cesse réinventées offrent des opportunités aux experts. Mais finalement, peut-être voulons-nous seulement croire que nous sommes différents des autres. Les Grecs de l'Antiquité s'énervaient déjà contre les jeunes générations. Rien de bien nouveau dans tout cela. S'agit-il alors de se démarquer, de s'identifier, ou alors d'appliquer un modèle commercial?
Nous ne sommes pas encore tout à fait d'accord sur la question des générations. Mais ce que nous avons tous en commun, c'est que nous n'aimons pas être catalogués. Tout comme les illénioles. Alors, si votre génération ne vous convient pas, pourquoi ne pas en inventer une nouvelle ?